Bonjour à tous, voici une dernière vidéo sur l'outil AnkiWeb avec les cartes de révision. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le logiciel AnkiWeb qu'on a téléchargé auparavant. Donc la première chose que vous allez faire, c'est vous connecter sur le site internet, ici. Et ensuite, lorsque c'est fait, vous allez cliquer sur ce bouton ici. Cela permettra de télécharger des decks de cartes de révision directement sur le site. Elles sont partagées par tout le monde, j'en partagerai aussi et je vous donnerai les noms qu'il faudra rechercher dans cette barre ici. Pour l'instant, mes decks ne sont pas en ligne, bien sûr, mais lorsque ce sera le cas, je vous l'indiquerai. On va faire un essai juste comme ça. On va taper par exemple multiplication, hop, et on choisit n'importe quel des decks. Lorsque vous avez choisi un deck, par exemple celui-là, vous allez cliquer sur le bouton Download et vous aurez téléchargé le deck. Ensuite, vous allez dans votre logiciel, Anki, et vous allez cliquer Fichier et Importer. Vous allez donc chercher sur votre ordinateur là où vous avez téléchargé le fichier précédent, ici. Donc on va choisir celui-là, je l'avais déjà téléchargé moi de mon côté. Vous allez cette fenêtre qui apparaît, vous cliquez sur Fermer, et voici donc votre deck de cartes disponible. Ici vous pouvez voir donc 10 x 10 multiplication et 20 nouvelles cartes. Alors cette option peut être modifiée, c'est-à-dire 20 nouvelles cartes, ça veut dire que chaque jour vous avez 20 nouvelles cartes à étudier sur toutes les cartes disponibles de ce paquet. Bien sûr vous pouvez changer dans les options, si vous allez ici dans les options, vous pouvez changer ce réglage en mettant par exemple 50, vous cliquez sur sauvegarder et vous avez 50 nouvelles cartes. À vous de choisir le travail que vous décidez. Bien sûr, on va remettre à 20 par défaut, je pense que c'est une bonne base. Lorsque vous avez choisi cette option, vous cliquez sur 10 x 10 multiplication et vous avez plusieurs informations. Vous avez les nouvelles cartes, donc ça c'est ce que vous avez réglé dans les options, 20 nouvelles cartes. Et suivant, si vous réussissez bien dans la révision, vous aurez des cartes à réviser ou à repasser. Donc à repasser, c'est souvent surtout les questions que vous avez trouvées difficiles ou vous vous êtes trompé. Et à réviser, donc c'est les cartes qui réapparaîtront. On vous indiquera qu'il y a des cartes à réviser, c'est-à-dire, mettons, 3 jours après, vous avez des cartes à réviser de la première fois où vous avez utilisé donc ce deck. Pour commencer, vous cliquez sur Étudier maintenant et vous avez donc une question et un endroit où on peut répondre. Alors ce n'est pas le cas pour toutes les cartes. Certaines cartes, on vous demande d'écrire la réponse. D'autres, on vous demande juste de penser à la réponse et ensuite de cliquer sur le bouton en bas. Ici, il faut écrire, donc je vais écrire la réponse, 27, tout le monde sait que 9 x 3 c'est 27. J'affiche la réponse et je vois que j'ai bien la bonne réponse. Si vous avez trouvé ça difficile, vous pouvez cliquer sur le bouton à revoir et donc cette carte apparaîtra dans la liste rouge de tout à l'heure qui est donc à refaire. Et si vous cliquez par exemple sur facile, cette carte apparaîtra en vert lorsqu'elle réapparaîtra 5 jours plus tard. Donc on va passer assez vite les réponses, hein, on s'en fiche, c'est pour vous montrer donc l'interface quand vous avez terminé donc euh, les questions du jour par exemple. Donc, lorsque vous avez terminé les 20 questions du jour, les cartes sur lesquelles vous avez cliqué difficile vont réapparaître tout de suite, puisque on vous dit moins d'une minute. D'accord? Donc vous répondez à ces questions, normalement vous êtes censé vous en souvenir, et on va dire que ça s'est bien passé, et vous avez tout bon. Voilà. Quand vous avez terminé, on vous dit félicitations, vous avez fini avec ce paquet pour l'instant. Et ensuite, donc vous cliquez de nouveau sur paquet, et vous voyez bien que des nouvelles cartes, il n'y en a plus, en cours à réviser non plus. Et donc, plus tard, un autre jour, demain, il y aura 20 nouvelles cartes. Et quelques jours plus tard, il y aura des cartes qui apparaîtront donc à réviser, donc qui seront les cartes du premier jour, par exemple. Bien sûr, vous pouvez faire une pause à tout moment. Si vous décidez, on va changer un petit peu les options pour remontrer. On va mettre 30 par exemple. Donc on a 10 nouvelles cartes évidemment. Et si vous pouvez commencer à étudier, mettons vous mettez une réponse. Et puis si vous devez faire une pause, vous pouvez laisser comme ça, ou vous pouvez recliquer sur paquet et vous avez donc ça ne bouge pas, ça va sauvegarder votre progression.
Ensuite, dernière option de ce logiciel, enfin celle qui est utile en tout cas, c'est que vous pouvez créer vos propres decks, tout simplement. Donc dans le bouton ajouter ici, vous allez pouvoir créer. Alors ici, vous allez sélectionner donc le paquet. D'accord, vous allez créer un paquet. Mettons, je sais pas, vous voulez réviser euh, le théorème de Pythagore ou autre, je ne sais pas. Vous créez un paquet qui s'appelle théorème de Pythagore et vous l'ajoutez. Moi, je vais le créer pour vous montrer directement. Voilà, donc nom du nouveau paquet, théorème de Pythagore. Vous êtes dans le paquet théorème de Pythagore et vous voulez créer une question concernant le théorème de Pythagore. Donc par exemple, quelle est la formule mathématique? Donc vous écrivez toute la question, etc., etc. Trois petits points, on va mettre, hein, d'accord. Et ici pour le verso, donc recto c'est la question et verso donc c'est la réponse. Donc vous écrivez la réponse à la question qui est posée. Voilà. Vous avez plusieurs types de cartes. Basique, c'est juste ça, où donc vous devez juste cliquer sur la réponse. Et vous avez aussi donc basique, saisissez la réponse. Et dans ce cas, on se retrouve avec le cas de tout à l'heure où vous devez écrire la réponse. Alors attention, le problème de ça, c'est que lorsque vous écrivez la réponse, vous devez écrire exactement la même réponse que vous aviez écrit quand vous avez créé la carte. Sinon, on va vous dire que c'est faux. Après, vous êtes conscient, bien entendu, que même si vous avez fait une erreur d'écriture, vous avez bien la bonne réponse. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la partie création. Et lorsque vous avez fini, vous cliquez sur ajouter. Donc je vais mettre un texte, mettons au hasard, ajouter. Et lorsque c'est fait, donc vous avez votre deck théorème de Pythagore ici avec une nouvelle carte. Alors bien sûr il n'y a qu'une seule carte, donc forcément il n'y en a qu'une nouvelle. Vous faites étudier maintenant et vous avez la question qui apparaît et la réponse qui apparaît ici quand vous cliquez sur terminer. Et vous avez terminé le paquet. Voilà, c'est tout pour les fonctionnalités de ce logiciel. J'espère que ça vous sera utile et j'espère que cet outil vous permettra de mieux réviser chez vous. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Merci.